Naguen Def Adicom Family, bonsoir à tous. Je suis Abdoulaye Ndao, plus connu sous le nom de Lai Pro. Je suis directeur artistique, photographe, réalisateur. J'ai un background, j'ai fait un master en communication d'entreprise et une licence en informatique appliquée à la gestion des entreprises. On peut dire que je suis chasseur d'images. Et quand je vais à la chasse, je vise, je tire et tout ce que je fais, au lieu de faire des morts, je fais une œuvre d'art. J'immortalise le temps pour en faire et pour en créer tout simplement une image. D'accord. Donc c'est ce que tu fais au quotidien, tu es chasseur d'images. Voilà, alors déjà, par rapport à la photographie, elle est très vaste. Moi, je suis créateur d'images, d'art visuel. Alors, je fais de la publicité en temps plein, de la photographie de documentaires, de paysages. C'est ce qui m'a d'ailleurs poussé à faire de la photo aujourd'hui parce que je suis parti d'un constat très simple. Quand je recherchais des images sur Internet pour illustrer les visuels que je faisais, à chaque fois que je tape Sénégal ou l'Afrique, tout ce que je vois justement, c'est des images de Rallye Paris-Dakar, des images des villages. Je ne voyais pas la beauté qui se trouvait devant moi tous les jours et je me suis dit que je vais être ambassadeur, prendre une caméra et essayer de montrer l'Afrique comme moi je la vois tous les jours. D'accord. Euh, En parlant de ça, comment les photographes, pour toi, comment les photographes africains peuvent changer la perception de l'Afrique? Alors ça, c'est une question très importante parce que je dois dire que moi-même, c'est ce qui m'a poussé justement à être photographe. Et ce que je me dis aujourd'hui, c'est que chaque continent, chaque pays a son SWOT, son strength, son weakness, ses opportunities and ses threats. Et moi, ce qui m'intéresse en Afrique aujourd'hui, c'est le S et le O. C'est la force et les opportunités de l'Afrique. Parce que, entre parenthèses, je peux me considérer comme quelqu'un qui transmet des ondes positives. J'ai décidé de montrer le positif en Afrique. La force de l'Afrique, c'est quoi? C'est que l'Afrique est regorgée d'une beauté naturelle extraordinaire, d'un patrimoine matériel comme immatériel, des cultures très riches et très diverses. Tout a commencé en Afrique. Et aujourd'hui, ces deux points-là qui m'intéressent, c'est ça qui fait que je me dis tout le temps que je suis un ambassadeur qui doit montrer l'Afrique, la vraie Afrique, l'Afrique montrée par des Africains, documentée par des Africains. Et je pense que pour que la perception de l'Afrique change, c'est les Africains eux-mêmes qui doivent mettre la main dans la pâte, en commençant par eux-mêmes croire en l'Afrique, en connaissant l'Afrique, en connaissant nos pays. Qu'est-ce qu'il y a à valoriser dans nos pays? Qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut savoir ces éléments-là parce que c'est ces éléments-là aujourd'hui qui vont permettre au monde entier de découvrir et de reconnaître l'Afrique qui est réelle, l'Afrique que nous vivons et l'Afrique que les médias ne nous montrent pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, la beauté, elle est omniprésente en Afrique. Il suffit juste de tourner à gauche, à droite pour découvrir la beauté. Et cette beauté, justement, au-delà de l'aspect des paysages, il y a également une ressource humaine de qualité. Aujourd'hui, l'économie en Afrique est très dynamique. On a des gens très compétents et il faudrait justement que des créateurs de contenu, surtout les photographes, ils ont ce devoir justement de montrer que Africa can. Et moi, je ne suis pas trop fan de l'expression Africa is tomorrow, Africa is now. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on doit se mettre justement en place pour mettre en avant cette Afrique qui nous est très chère. D'accord. Et du coup, comment tu vois l'évolution de la relation des photographes et des réseaux sociaux au Mm. Sénégal et en Afrique en général? Alors, vous savez, la photographie, c'est un vecteur d'émotion très puissant, en fait, qui a la faculté de sensibiliser les gens, en fait, et de rapporter un regard très neuf. Alors, moi, j'ai côtoyé les réseaux sociaux depuis longtemps, à l'époque de Skyblock, vers 2005-2006, et j'ai vu justement que les réseaux sociaux, maintenant, font partie de notre quotidien. Parce qu'avec les plateformes comme Instagram, Facebook, Snapchat, on a la possibilité gratuitement de faire la promotion de nos activités, ce qui est un élément très, très important. Et les photographes sénégalais, ils ont compris ça. Avant, on était peu et on n'avait pas beaucoup de plateformes justement pour se vendre. Mais aujourd'hui, juste pour la petite histoire, moi, j'ai été débauché 2 fois sur Facebook, en fait,
parce que au moment où les gens, peut-être, ils privilégiaient Facebook pour faire des chats, envoyer des messages, moi, je mettais en avant mon travail et c'est ce qui a permis aujourd'hui à des annonceurs, à des entreprises de me découvrir. Et aujourd'hui, le fait de se vendre avec les réseaux sociaux, c'est à la portée de tous. Et il faut utiliser ça à bon escient. Et aujourd'hui, le Sénégal est très dynamique dans la photographie et en Afrique en général. On a plusieurs types de photographes, des photographes documentaristes, des photographes qui font du paysage, qui font de la pub, de la mode, vraiment. Et c'est à travers les réseaux sociaux que ces gens-là, ces artistes, ils se vendent parce que c'est très important justement de pouvoir réaliser les choses, mais de les montrer, c'est tout autre, c'est autre chose. Aujourd'hui, tout le monde peut prendre des photos, mais tout le monde ne peut pas faire des photos. Parce que faire de la photographie, justement, c'est 99% de calcul et 1% d'exécution, c'est-à-dire toucher sur le bouton. Et en tant que photographe professionnel, justement, on a ce devoir, justement, de montrer ce qu'on fait le mieux, notre travail, notre vision de l'Afrique, et de la partager sur les réseaux sociaux. Et avec les réseaux sociaux, justement, il y a les insights, il y a beaucoup d'outils qui te permettent justement de voir comment ton audience est perçue, comment tu vas partager du contenu et que ce contenu soit perçu par tout le monde. D'accord. Justement, en parlant de réseaux sociaux, beaucoup utilisent leur téléphone justement Mhm. pour montrer un peu leur travail. Et c'est vrai que maintenant, on peut réaliser vraiment de belles images, de belles vidéos avec son téléphone. Mais Mhm. on est quand même obligé de se tenir informé des dernières technologies en termes de matériel et de logiciels. Donc, peux-tu nous partager un peu ton avis là-dessus en t'appuyant sur ta propre expérience? Alors, on dit que la meilleure caméra au monde, c'est les yeux, mais la deuxième meilleure caméra au monde, c'est la caméra qui est à côté de toi. La caméra qui est à côté de toi, c'est ton téléphone, c'est la caméra que tu as, le budget que tu as pour trouver la caméra qu'il te faut. Alors, la photographie mobile, elle est très, très intéressante. Elle a ses atouts comme elle a ses limites. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai fait 7 films réalisé avec un iPhone pour le compte de l'UNESCO pour comment on appelle, la promotion des 7 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, si vous voyez le rendu, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est un téléphone portable qui l'a fait? Mais encore une fois, le plus important, c'est la personne, le cœur, l'esprit et l'œil de la personne qui est derrière la ligne de mire, c'est-à-dire la personne qui a la caméra. Parce que avoir un appareil professionnel, un Canon, un Nikon ne fait pas de toi un photographe professionnel, mais ça fait de toi quelqu'un qui a une caméra Canon ou une caméra Canon, Nikon. Alors, donc, juste par rapport aux avantages du téléphone portable, en fait, le téléphone portable aujourd'hui est très en avance. Il y a ce qu'on appelle le computation photography ou la photographie computationnelle, qui est la photographie informatisée que beaucoup de smartphones ont intégré, comme la prise de vue de panorama, la prise de vue de 360 degrés, la prise de vue de portrait avec profondeur de champ. Ça, c'était des techniques qui étaient utilisées sur les caméras professionnelles et aujourd'hui qui sont disponibles dans les smartphones. Ils sont vraiment en avance. Il y a une technologie très intégrée qui utilise un processus digital pour montrer vraiment le meilleur de la photographie. Et dernièrement, justement, on a intégré des outils comme le LiDAR, qui est le Lighting Detection and Ranging, qui permet justement de faire de la réalité augmentée avec les téléphones. Et maintenant, par rapport aux limites, justement, si aujourd'hui, moi, je dois faire un travail que je dois imprimer en grand format sur les panneaux publicitaires, sur les billboards, c'est sûr que peut-être un téléphone portable ne sera pas l'outil approprié, mais on est obligé de s'adapter. En tant que professionnel de l'image, aujourd'hui, il est très important de savoir se positionner. Auparavant, si je devais faire une photo panoramique, je dois prendre plusieurs photos avec mon appareil professionnel, amener les images sur mon ordinateur, faire des traitements et les exporter. Aujourd'hui, avec un iPhone ou un Samsung ou un Google Pixel, en 2 secondes, tu peux faire une photographie panoramique. Et ça aussi, c'est un gain de temps considérable pour les photographes professionnels. Et c'est ce qui montre également les avantages du téléphone portable. Maintenant,
il faut aussi savoir investir sur les bons outils parce qu'en tant que professionnel, il faudrait déjà être à niveau. Être à niveau, c'est quoi? C'est investir sur la bonne technologie, utiliser le tethering. Le tethering, c'est quoi? C'est photographie instantanée. Au moment où on fait les prises de vue, les photos sont disponibles par le client ou par la communauté grâce au NFC. Il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui sont à notre disposition qui nous permettent de valoriser notre travail. D'accord. Très intéressant. Et on va toujours rester sur les réseaux sociaux et les Mhm. créateurs de contenu et les photographes. Euh, comment comment est-ce que tu penses que les créateurs de contenu africains ont quelque chose de plus, selon toi? De plus, Oui. alors, ça c'est une question un peu ambiguë parce que je pense que en fait, chaque créateur a quelque chose de plus, a quelque chose qui peut te valoriser. Aujourd'hui, le créateur de contenu africain, il est dans un environnement qui est très challenging parce que le regard que les gens ont de l'Afrique est pour la plupart du temps un regard très négatif. Et donc, c'est aux créateurs de contenu justement d'utiliser tout ce qu'il y a autour de lui, autour de l'Afrique, à savoir la richesse de l'Afrique et de pouvoir montrer ça. Surtout, moi, je parle aux créateurs de contenu comme les photographes. Parce qu'un photographe, aujourd'hui, il a devant lui, si c'est un photographe africain, plusieurs atouts qui peuvent lui pousser à faire un contenu de qualité. Un contenu de qualité. Je pense justement à la diversité culturelle qu'on a en Afrique, au challenge aussi, parce que le challenge, c'est quoi? Parce qu'à chaque fois, les gens, ils se disent, bon, l'Afrique, c'est les conflits, il y a beaucoup d'aspects qui sont vraiment pas positifs du tout, et que en tant que créateur de contenu, il faudrait justement qu'on dépeigne l'Afrique autrement. Autrement, c'est ce qu'on voit de tous les jours, comme disait la marque FIBA For Us by Us. Et quand aujourd'hui on crée un contenu par rapport à notre vécu, il faut justement pouvoir proposer ce contenu-là et que ça soit un contenu qui est connu de tous et reconnu de tous. D'accord. Et est-ce que justement tu as un conseil à donner à des créateurs de contenu ou des personnes qui souhaitent se lancer dans la photographie? Alors, moi, ce que je dirais, surtout, le conseil que je donne, c'est que la photographie, surtout en Afrique, est un métier qui n'est pas trop valorisé. Et donc, quand on se lance, il faudrait être super passionné et avoir une vision. Avoir une vision. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils reçoivent beaucoup de contenu. La photographie, elle est très démocratisée. Avec un téléphone portable, chacun prend des photos et les gens pensent que prendre une photo, c'est faire une photo, alors qu'il y a une différence. Donc, en tant que photographe, il faut avoir une vision et quand on commence à faire de la photographie, c'est la passion qui nous permet, c'est le leitmotiv, c'est le carburant, en fait, parce que si on n'est pas passionné, on peut être découragé rapidement. Et donc, en tant que photographe africain, encore une fois, le plus important, c'est vraiment d'avoir une vision, de savoir sur quel secteur d'activité dans la photographie, parce que la photographie est très variée et diverse, on veut évoluer. Si c'est de la photographie publicitaire, c'est de la photographie de paysage, et il faut embrasser la technologie, parce qu'aujourd'hui, la technologie est à portée de main. La technologie est à portée de main, il y a plusieurs types de possibilités qu'on peut faire en photographie, notamment avec la réalité augmentée, les photographies 360 degrés. Et moi, je donne juste l'exemple. Mon premier appareil, je l'ai acheté après 3 mois d'économie de salaire. Et c'était même pas un appareil professionnel, mais un appareil semi-professionnel. Et c'est parce que j'avais cet amour de continuer à ce que je faisais, de pouvoir partager mon travail, que ça m'a amené à ce niveau-là. Donc, vraiment être persévérant et être passionné, c'est ce que je propose tout le monde. Et maintenant, d'être à niveau. D'être à niveau, c'est quoi? C'est savoir ses limites, être autocritique et ne pas se suffire des feux et des cœurs qu'on lance tous les jours sur les réseaux sociaux. Et donc, de continuer à faire des recherches, de continuer à alimenter notre curiosité. C'est vraiment le conseil que je donne aux photographes. D'accord. Et est-ce que tu as un dernier mot pour la fin de cette interview?
Alors, le dernier mot, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, moi, je m'adresse aux créateurs de contenu et aux photographes et vraiment à toute la communauté africaine digitale. On a aujourd'hui tout en portée de main. Il y a la technologie, il y a le digital et il faudrait justement qu'ensemble, qu'on travaille à améliorer cette image de l'Afrique parce qu'on a tous vu les événements qui se sont passés dernièrement, en fait, et l'Africain lui-même, le créateur africain, a plus que besoin justement de montrer son univers, de faire découvrir son art par tout le monde, par tous les autres continents. Et ça, c'est le mot que je voulais donner vraiment. Il faut qu'on se serre les coudes et qu'on dépasse vraiment le gap et qu'on essaie vraiment voilà, de proposer un contenu de qualité qui sera voilà, respecté par tout le monde.